La journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est organisée depuis 1988, chaque 1er décembre dans le monde entier. Elle est le cadre de manifestation de soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida et elle commémore les victimes de malades liées au VIH-Sida. Bonsoir à ces chers téléspectateurs et bienvenue à notre émission Grand Dossier. Et aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Il faut dire que le sida reste un problème de santé publique de portée mondiale qui entraîne près de 33 millions de décès. On estime à 38 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida à la fin de 2019. Cependant, 25,4 millions de personnes avaient accès à un traitement antirétroviral. Entre 2000 et 2018, les nouvelles infections à VIH ont diminué de 39% et les décès liés au virus de 51%. Le traitement antirétroviral ayant permis de sauver 15,3 millions de vies. Et pour en parler en long et en large, nous avons sur notre plateau deux grandes personnalités. La première personnalité que j'ai l'honneur de vous présenter, il est pionnier dans la mise en œuvre de la politique de santé communautaire au Mali et médecin-chef, directeur du CESCOM à Sakosek pendant 5 ans, président fondateur et directeur de ACAD-SIDA, première association de prise en charge des personnes vivant du VIH au Mali de 1994 à 2016. Directeur du CESAC, le premier centre de traitement du VIH au Mali pendant une décennie. Facilitateur et principal dans la visibilité et l'empowerment des personnes vivant du VIH-Sida via la création du réseau malien des personnes vivant du VIH-Sida, en abrégé RMAP+. Militant et activiste, engagé pour la promotion des droits humains, coordinateur du programme SIDA du ministère de Santé durant 10 ans, expert consultant et membre de beaucoup de commissions, l'OMS, l'ONU-SIDA, l'ANRS, dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida, actuellement directeur du bureau Afrique et des réseaux de Coalition Plus. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques dont officier de l'ordre national du Mali, chevalier de l'ordre de Malte. Nous ne cesserons de décrire cette grande personnalité et c'est le docteur Aliou Silia que nous recevons sur notre plateau. Bonsoir docteur. Bonsoir. Nous espérons que nous avons bien fait votre présentation. Je suis même surpris. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à votre présentation? Sincèrement, en ce jour, en ce moment solennel, j'ai toutes mes pensées vers le président, l'ancien président Feu Amadou Toumani Touré, où je vous demande qu'on puisse lui rendre un hommage, avoir une pensée vers lui. Moi, les journées du mois de lutte contre le sida, le 1er décembre, est confondu avec la personnalité de M. Amadou Toumani Touré, qui a tout fait pour que le Mali puisse vraiment exceller, avoir gratuitement accès aux médicaments antirétroviraux, donner des logements sociaux aux personnes vivant avec le VIH. Et nous, les acteurs, nous ne serons jamais là où nous sommes sans son leadership, son accompagnement personnel. Chaque mois de lutte, chaque mois de décembre, Amadou Toumani Touré organisait la session du Haut Conseil au palais de Kourouba. Et vraiment, ce jour, c'est ça qui me fait penser, m'interpelle par rapport à cela. Merci de m'avoir invité, de me donner cette opportunité
pour que je puisse, que nous puissions prier toujours le Seigneur que Amadou Touré dépose en paix. Mais nous allons continuer à porter si haut le flambeau, parce que sa détermination, c'était de vaincre le sida, de le bouter hors du Mali, et nous allons nous engager vis-à-vis du Seigneur. Merci beaucoup. Comme nous allons vaincre ce flambeau du VIH-Sida. Et la deuxième personnalité que nous avons sur notre plateau, c'est quelqu'un de très effacé. Il est promoteur des écoles de santé de Bouctou. Il est également promoteur de l'université scientifique libre de Bamako. Il est également docteur gynécologue, accoucheur. Et sur notre plateau, nous avons le docteur Amadoun Garba Cissé. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aussi par rapport à la présentation? C'est surtout pour remercier ce grand baba, mon ami et promotionnaire, docteur Anoussila, qu'on n'aura jamais fini de féliciter, de remercier, d'encourager, parce que très tôt, il s'est engagé dans la lutte contre le VIH-Sida au Mali et en Afrique à travers le monde. Et chaque fois qu'on parle du VIH-Sida, que ce soit au Mali, en Afrique ou dans le reste du monde, son nom est intimement associé. Malgré, franchement, son nom platant trop chargé, quand je lui ai dit, écoute, cher ami, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, je veux qu'on organise un grand débat, un grand dossier. Il n'a pas réfléchi. Il dit non, docteur Garba, nous sommes ensemble. Nous allons le faire ensemble. C'est avec un grand plaisir. Effectivement, l'émission doit commencer à 18h, mais depuis 15h, il est déjà là avec nous. Donc c'est le lieu, franchement, de le remercier, de lui rendre un hommage et de le féliciter. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être sur notre plateau. Et nous allons rentrer, chers téléspectateurs, dans le vif du sujet. Mais nous rappelons que vous pouvez participer également à l'émission avec nous en appelant au numéro qui s'affiche au bas de votre écran, c'est-à-dire le 20 71 76 95 ou le 77 74 43 95, c'est-à-dire par WhatsApp des messages. Voilà, docteur Aliou Silla. Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Pouvez-vous nous en dire plus sur la journée? Effectivement, c'est-à-dire que la journée mondiale de lutte contre le sida, ça nous fait rappeler des années depuis la création, la découverte du virus dans les années 1983 exactement. En 80-81, c'était vraiment des signes cliniques qui étaient là. En 1988, nous avons vu que des personnes décédées de suite de cette maladie, où il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait rien, donc les gens étaient affectés, c'était le deuil. La seule solution, c'était d'attendre la mort. Donc en guise de rendre hommage, d'être solidaire, on a confectionné un ruban qu'on appelle le ruban rouge. Et maintenant l'OMS a décidé que le 1er décembre en 1988 soit déclaré comme journée mondiale de lutte contre le sida, afin de commémorer cette journée et afin que nous puissions prendre des grandes actions pour aller vraiment à l'avant, apporter la riposte au niveau mondial. À ce titre, quand nous voyons de 1988 à ce jour, les grandes décisions par rapport à la riposte mondiale contre le VIH ont été déterminantes par rapport au thème de la journée. On a vu la famille contre le VIH, les communautés engagées contre le VIH. Et cette année, le thème, c'est la solidarité mondiale et la responsabilité partagée. Et quand vous voyez cela, la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Abiyanama, avec son équipe, on réfléchit avec la crise Covid-19 qui a ébranlé le monde, qui a montré les inégalités entre les individus, qui a creusé vraiment le non-accès aux services de santé par les personnes à risque, les personnes vulnérables, les personnes marginalisées. Donc, on s'est dit, mais écoutez, tant qu'il n'y a pas une forme de solidarité entre nous, ça poserait problème. Regardez la croissance économique. La Covid-19 est venue impacter cela. Donc, on s'est dit, on ne pourrait jamais vaincre le VIH tant que
on ne vainc pas la COVID-19 tant que nous n'agissons pas ensemble. Donc, tant que nous ne soutenons pas que les plus nantis soutiennent les plus vulnérables. Ça, c'est la solidarité vraiment au niveau mondial. Mais en termes de responsabilité partagée, chacun d'entre nous est interpellé, au sud comme au nord, du gouvernement au chef de quartier, du chef de quartier au chef de famille. Donc chaque personne, chacune d'entre nous doit prendre les mesures idoines au niveau individuel. C'est là, en Bambara, je dirais, Bekanga djihad de Kierekan. Nous devons faire du djihad. Nous devons être des djihadistes vis-à-vis du VIH par rapport à nous-mêmes, en essayant de prendre toutes les dispositions idoines pour éviter d'être contaminés par ce virus. Donc, aujourd'hui, vous voyez, cette journée, elle nous inspire pour nous dire solidarité mondiale. Pour avoir une solidarité, il faut la paix. Donc, cela veut dire, nous, dans notre pays aujourd'hui, on ne peut rien construire sans la paix. Il est temps qu'on se donne la main, chacun d'entre nous. Et en se donnant la main, on se pardonne. C'est ça. Et la responsabilité est partagée. Quand on n'est pas responsable, c'est difficile de réussir quoi que ce soit. Donc ce thème aujourd'hui, pour moi, il va au-delà de la lutte contre le sida. Il va même pour le développement, la construction d'un État. Donc cette journée, ça nous permet à ce que le sida reste sur l'agenda mondial et au niveau de chaque pays. Au niveau de chaque pays. Merci beaucoup, docteur. Et vous, docteur Garba, que vous inspire cette journée également? Comme je pense que le docteur Adousila, de façon assez éloquente, il a abordé le problème. Effectivement. Comme les maîtres mots, c'est paix, solidarité et coalition. Paix, solidarité, coalition. Je reste toujours avec vous, docteur Garba Cissé. Pouvez-vous nous parler un peu du VIH-Sida, vous qui êtes gynécologue, du VIH-Sida, décrire un peu les moyens de contamination? Le VIH-Sida, comme le docteur Adousila l'a dit, avec les premiers cas sont apparus aux États-Unis vers les années 80, mais il a fallu attendre 83 pour que l'équipe de Luc Montagny puisse franchement mettre au point de courir le virus. Donc, quand on dit VIH-Sida, VIH, c'est virus de l'immunodéficience humaine. C'est un rétrovirus qui s'attaque au moyen de défense de l'organisme, qui va déprimer ce qu'on appelle les cellules CD4. Une fois que ces cellules sont détruites, l'organisme perd ses moyens de défense. Et d'où l'apparition, dans quelques années, franchement, du sida, le syndrome immunodéficience acquis. Compte tenu du fait que l'organisme perd ses moyens de défense, il ne peut plus se protéger. Donc, toutes les infections qui passent par là, ce qu'on appelle il va être victime de ce qu'on appelle des infections opportunistes. On va en parler, la tuberculose, la méningite, tous les petits germes qui passent peuvent rentrer parce que l'organisme a perdu ses moyens de défense, d'où le terme de syndrome d'immunodéficience acquis. Et oui, toujours avec vous, vous allez nous parler également des différents moyens de transmission. Bon. Le moyen de transmission, on le connaît maintenant, c'est bien établi. C'est d'abord par voie au cours des rapports sexuels, c'est-à-dire par le biais des liquides biologiques, au cours des rapports sexuels, que ce soit le sperme, que ce soit les sécrétions vaginales. Et par ce biais-là, on peut avoir la transmission. Et puis, deuxième élément, par l'utilisation des seringues, c'est-à-dire les drogués qui utilisent la seringue par voie intraveineuse, ils s'injectent la drogue par voie intraveineuse, de que quelqu'un a utilisé une seringue, il est infecté, il passe à l'autre, donc l'utilisation de drogue par voie intraveineuse. Et puis, troisième élément, il y a ce qu'on appelle la transmission verticale, la transmission mère-enfant. Donc, c'est bien codé. C'est-à-dire, premièrement, il y a par le biais des rapports sexuels, liquide biologique, que ce soit le sperme, vous comprenez, le sperme ou les sécrétions vaginales. Deuxièmement, l'utilisation de drogue par voie intraveineuse. Et troisièmement, la transmission verticale, c'est-à-dire la transmission mère-enfant. Mère-enfant. J'en viendrai à vous tout à l'heure. Docteur Silla, certaines personnes disent comme ça que le VIH-Sida n'est pas transmissible par le sperme. Vous qui êtes